Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagnée d'une invitée très spéciale. Salut Amy, que vous connaissez peut-être parce qu'elle propose des vidéos sur YouTube depuis un long moment maintenant. Aujourd'hui je l'accueille chez moi, non pas pour filmer un tag ou une vidéo, enfin si une vidéo spéciale en quelque sorte, mais je l'accueille pas en tant que youtubeuse mais en tant que maquilleuse, parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, Amy est également maquilleuse. Et en fait aujourd'hui elle va me présenter une nouveauté Babyliss en exclusivité que je ne connais pas encore, elle va me dévoiler ça. Alors je sais qu'il s'agit d'une gamme de pinceaux, mais elle est venue ici pour me les présenter et pour vous les présenter aussi. Et du coup elle va pouvoir me partager un petit peu quelques astuces, me présenter ses pinceaux. Et on a décidé de relever un petit challenge que la marque nous a lancé, à savoir qu'Amy va me maquiller la moitié du visage et ensuite moi je vais maquiller l'autre moitié pour qu'on puisse toutes les deux un peu s'approprier les pinceaux et vous montrer leur rendu. Donc apparemment... Attention, attention les yeux. Tu vas kiffer Laura. Je pense que ça va être sympa. Donc en gros la collection c'est Sublime Touch, c'est de Babyliss, ça vient Babyliss. Babyliss. L'invague envers ça va être l'ambiance. Je te mets de l'ambiance Laura. C'est ça. Donc en gros je vous explique, c'est une collection de pinceaux en poils synthétiques, ils sont ultra doux. Laura elle va vous dire tout de suite, on va la faire tester. Allez, t'es c'est prête? parti. Grosse découverte. Déjà regarde le design, magnifique, il y a même mes cheveux en cadeau. Ah bah merci. Non franchement c'est un design de fou. C'est hyper sympa. J'adore, je sais pas ce que tu penses déjà de la colorimétrie, j'aime bien le mélange en fait noir et puis un petit peu ça plutôt cool. Et j'aime bien c'est le côté soft touch, vous savez comme sur certains produits ou certains compacts de maquillage, je trouve ça plus sympa que parfois les pinceaux un peu brillants, en fait, je trouve ça très sympa. Non franchement j'adore, alors ce qui est bien aussi c'est que c'est du poil synthétique, on ne fait pas de mal aux animaux du coup, c'est très bien, c'est très important parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est ce que vous recherchez. Donc. Ouais. Et donc bah du coup si ça te dit on commence l'application. Ouais, mais moi ce que je tiens surtout à préciser, parce que c'est ça qui m'a étonnée lorsque la marque m'a contactée et m'a proposé qu'Amy me dévoile tout ça, c'est qu'aujourd'hui les pinceaux en grande surface, qu'on se le dise, il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas en fait. Non. Et c'est hyper difficile de trouver des pinceaux de qualité en grande surface, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que aujourd'hui il faut se rendre en parfumerie ou sur internet, donc ça serait chouette pour celles qui veulent trouver ça en grande surface en faisant leurs courses. Et surtout d'avoir une qualité professionnelle parce que souvent quand on teste des pinceaux, même vous savez on met des petites choses là dans les fards à paupières, mais c'est horrible, t'as aucun rendu et un beau maquillage. Sachez que c'est vraiment la base, c'est d'avoir les pinceaux. Non mais tu sais ces petits embouts là, mousse, non mais ça moi ça part directement à la poubelle. Dans les cotons-tiges je crois. Ouais. Il vaut mieux. Exactement. Allez go. Ton pinceau blush. Sans c'est cheveux. J'avoue, je perds mes cheveux quoi, tu le sais bien, dans ton appart tu vas avoir plein de cheveux d'Amy. Ouais. Canon, on il y en avait déjà pas assez des rouges qui traînaient partout. Première étape, on commence par le fond de teint. Alors déjà, sachez que Laura, tu as appliqué ta crème hydratante. Oui, j'ai appliqué crème hydratante, base, et j'ai un tout petit peu triché parce que je voulais pas vous faire peur, j'ai mis du mascara et j'ai maquillé mes sourcils. Voilà. Bon, ça va. Vous savez tout. Donc, alors parce que la crème hydratante c'est vraiment la base pour avoir un beau maquillage, puisque je le dis à chaque fois, mais la crème hydratante va permettre au fond de teint de tenir plus longtemps dans la journée parce que votre peau, c'est comme nous, elle a faim, elle a soif, et donc vaut mieux qu'elle commence par manger la crème hydratante que le fond de teint. Voilà. On préfère. Donc au niveau des pinceaux fond de teint, il y en a deux, donc ça c'est vraiment génial. Vous avez celui-ci, donc il est un petit peu plus, comment vous dire, le poil il est beaucoup plus resserré, ça vous permet d'avoir un rendu plus opaque, beaucoup plus, comment dire, homogène, voilà. C'est Laura. Et donc là pour compléter. Et celui-ci en fait c'est un pinceau, pour moi il est un petit peu plus fluffy, le poil est un petit peu plus évasé et ça va vraiment vous permettre d'avoir un rendu naturel. Et c'est surtout tu sais dû aux fibres avec 2 longueurs de poil, donc c'est plutôt chouette aussi parce que c'est un pinceau qu'on va essayer de détourner. Exactement, vous verrez pourquoi après. Donc je vais commencer par appliquer le fond de teint, donc moi je choisis celui-ci pour toi. Ça te va? C'est nickel. On y va. Parce que moi je préfère toujours les couvrances un peu plus importantes parce que j'ai pas mal de rougeurs diffuses, donc... Alors, je vais utiliser mes produits habituels pour justement pouvoir voir le rendu de ces produits avec ces pinceaux. C'est pratique, comme ça je peux pas me tromper niveau colorimétrie. Exactement, je fais le petit mélange et c'est nickel. Donc comme vous pouvez voir, j'ai tout appliqué sur ma main, là je suis en train de mixer. Alors, application, on commence toujours par le centre du visage et on estompe sur le côté. Pourquoi on commence par le centre? Tout simplement parce que c'est là où on va mettre le plus de matière. Alors, hop là, regarde en l'air là, merci. Tout ce que je peux dire c'est que pour le moment il est doux. Ouais c'est ça. Et en fait ça faisait un moment que je m'étais pas servi de pinceau pour le maquillage de mon teint. Ah c'est vrai que et tu prends des éponges.
Et en fait, récemment, je me suis remis au pinceau parce que c'est vrai que j'avais oublié à quel point le rendu pouvait être vraiment joli aussi. Je trouve que ça a rien à voir. Moi aussi, hein, je mixe en fait les deux. Ouais. Est-ce que les pinceaux ont une odeur? Aucune. Ah, rien du tout. Alors ça, c'est vraiment agréable parce que c'est vrai que parfois, quand on achète des pinceaux pas super qualité, on peut avoir cette odeur de plastique abominable. Là, je vous assure, ça ne sent rien du tout. Alors, on dégrade un petit peu le fond de teint dans le cou. On n'a pas beaucoup besoin, mais bon, quand même. Et éventuellement, vous pouvez faire aussi un peu le haut des oreilles. J'ai refait ma coloration. Elle doit être toute rouge. Écoute, c'est pas grave. Au moins, on est raccord. C'est ça. Alors pour l'anti-cerne, je vais utiliser le pinceau fond de teint. On peut tout à fait... Oh là là. On peut tout à fait... Ne rigole pas. On peut tout à fait détourner ce pinceau. Donc on en prend un petit peu. Alors là, je vais vraiment en prendre, vous voyez, hop, au niveau de la pointe uniquement. Donc moi, j'aime bien appliquer en tapotement pour commencer et estomper ensuite. Alors vous pouvez par contre, ici, au niveau juste du coin interne de l'œil, tapoter un peu. Moi j'aime bien parce que je trouve que ça fait un petit côté un petit peu plus clair. Avec un seul pinceau, on a réussi à faire. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'avec un seul pinceau, on a réussi à faire vraiment un rendu déjà pro, puisque franchement c'est facile, sans, comment vous dire, sans galérer. Hein. Ouais. Sérieux J'ai pas pensé à prendre... Ah, de miroir, je vais regarder. Regarde. Ah, j'adore, tu m'as laissé la ligne ici. Tu maquilleras à partir de là. Franchement, ouais, c'est top. Hein. Tu veux plus de couvrance ou ça te va? Bah... Si jamais vous voulez plus si vous voulez plus de couvrance, c'est simple, vous en remettez en tapotement. Je pense qu'on peut ajouter un tout plus de cerne ici, au niveau des rougeurs, et comme ça, ce sera nickel. Hein. Parce que, bah, en tout cas, le fond de teint, j'ai l'impression que c'est un rendu qui est parfait. C'est chouette. Hein. Ouais, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de... Je crois qu'on est bien. Je crois. Ok, je crois. Tu sais, j'étais concentrée, j'étais en mode une tête comme ça. Ça fait peur. La poudre, maintenant. La poudre. Alors, pour la poudre, attention, je vais vous dévoiler un petit secret. Tu veux que je te dise le secret ou pas? Allez. Vous savez pourquoi j'adore Laura? Je m'attendais pas à ça. Je savais que tu allais m'attendre à ça. Faut faire un arrêt-écran sur son visage. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une des rares youtubeuses qui a une connaissance des produits. C'est franchement un tel plaisir. Je me rappelle quand on s'était rencontrés il y a 2 ans, je crois maintenant. C'était au festival de Deauville. C'est une des premières choses qu'elle m'a dit. C'est un plaisir. Tu parles avec Laura, mais c'est trop intéressant. C'est pour ça que j'étais vraiment ravie en fait que Babyliss nous propose cette collab. Je me suis dit mais c'est trop génial parce que entre passionnés, je m'égare un peu, mais bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je pars toujours dans tous les sens, mais quelle joie. Ouais, mais c'est vraiment cool en plus. Je suis vraiment contente parce que généralement, quand on a l'occasion de découvrir des produits ou de bosser avec des marques, on le fait seul en fait. C'est ça, non mais c'est trop cool, non? J'étais trop contente. Bon, revenons à nos moutons. Je me suis encore perdue. Donc maintenant, le pinceau Kabuki, le voici, le voilà. Il est pas trop mignon. Alors c'est pareil. Même couleur en plus. Même couleur, même design, super joli, super doux. Et là, ça va vraiment nous permettre de mettre de la poudre. Ça va nous permettre de mettre de la poudre de façon donc homogène. Et surtout, que le fond de teint tienne toute la journée. Je veux voir s'il est à toi. Regarde. Ouais. Et franchement, ces pinceaux, ce qui est dingue, et c'est comme ça, je pense qu'on se rend compte de la qualité, c'est qu'il n'y a pas un poil qui dépasse. C'est exactement la même longueur. T'as pas des poils qui partent dans tous les sens, et c'est vraiment doux. Alors, on va bien... T'imprègnes les poils de poudre. À fond, c'est très important. Et comment t'appliques de la poudre? Est-ce que tu diffuses ou est-ce que tu tapotes? Non, moi je diffuse. Je préfère diffuser. Tu tapotes toi? Ouais, j'ai trouvé ça. Donc moi, comment j'applique? En fait, je fais des ronds. Voilà, partout. Et par contre, au niveau des yeux, hop, vous voyez, je fais comme ça. Et en fait, ça va retirer un petit peu les brillances. Et ça va permettre aussi que lorsque l'on applique le fard à paupières, ça tienne mieux. Au niveau du dessous de l'œil, vous tapotez avec le Kabuki. Perfect. Bon, ça va. J'ai peur après qu'elle dise non, Amy, je n'aime pas. Ça, c'est le truc le plus stressant, tu sais, quand t'es make-up artiste. Alors maintenant, c'est le moment du détournement. Ce petit pinceau qu'on vous a présenté au départ, donc le pinceau fond de teint, je précise, mais qui a, donc comme l'expliquait Laura, 2 longueurs de poils et du coup qui donne un rendu un petit peu plus naturel. Moi, je vais m'en servir pour faire mon contouring. Et ça c'est top, ça permet d'obtenir un résultat plus diffus je pense. Ouais, le résultat il va être beaucoup plus diffus et le contouring, pourquoi le faire aussi, c'est important parce que ça va permettre de modeler totalement votre visage. Donc on y va. C'est un chat. Ouais, oui on peut montrer ou pas? On peut se rendre compte. Est-ce qu'il y avait besoin de préciser?
Alors je vais commencer par appliquer juste ici. Alors comme vous pouvez voir, ça marque pas énormément et c'est très bien puisque le contouring, il faut que ce soit naturel, surtout lorsqu'on fait un maquillage de jour. Et surtout lorsqu'on a la peau claire comme moi. Parce que sinon... ça va devenir orange. C'est ça. Ensuite, hop, on en met un petit peu à la racine des cheveux. Vous voyez, on fait comme un arc de cercle. J'ai l'impression de me faire masser le visage, vous pouvez pas savoir comme c'est agréable. Non mais ils sont vraiment super doux. Hein. Ouais. Et ensuite, hop, on va venir en dessous, légèrement. Et l'idée, en fait, si vous regardez bien le geste que je fais, c'est pas le Z de Zoro, c'est le E de Amy. Et c'est bien trouvé, parce que moi généralement je dis c'est un 3, mais un E. Bah tu vois, 3. Et voilà, contouring fait. Avec ma petite tache, d'ailleurs je tiens à vous préciser, j'ai refait ma coloration, donc si vous voyez les petites taches rouges au niveau du contour de mon visage, c'est habituel. Et maintenant nous allons passer au pinceau blush. Alors le pinceau blush il se présente comme ceci, toujours pareil, ultra doux, regarde. Et surtout, vous voyez, hop, il est en biseau, c'est très important moi je trouve, parce qu'il y a des pinceaux blush tout ronds, je trouve ça moins pratique. Là le fait que Babyliss ait fait pour sa collection, donc pinceau biseauté, c'est le feu. Ouais, et moi je trouve que c'est plus sympa pour sculpter le visage et remonter un peu le blush plutôt que de l'appliquer sur les pommettes uniquement. Ouais. Alors moi lorsque j'applique le blush, je commence en général par poser le premier coup de pinceau ici. Pourquoi ici? Parce que si jamais j'en mets trop, justement, et ben c'est au niveau du haut, donc à la limite, hop, ça va fuseler. Mais surtout pas le premier coup ici, parce que sinon c'est Bozo le clown, assez rapidement. Donc hop là. Et ensuite, hop là, une fois que j'ai plus grand chose en fait sur le bout de mon pinceau, c'est là que je vais venir au niveau de la bosse. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est que une fois que j'ai appliqué donc le blush au niveau de la pommette, je pince le pinceau comme ça, ferme les yeux là, et j'en rapplique ici. Et en fait, un petit rappel. En fait voilà, vous avez un raccord et je trouve ça très joli le matin si vous n'avez pas le temps. Vous faites ça et tout de suite c'est magnifique. Petit coup de mascara et c'est génial. Ouais, magnifique. C'est nickel et c'est hyper bien diffusé donc c'est beau hein. Ça me va. Vraiment le rendu est professionnel. Je suis super contente parce que moi c'est vrai qu'en général le poil synthétique... Des fois le rendu c'est pas au top et c'est ce que j'ai aimé vraiment dans la collection qu'a fait Babyliss pour Sublime Touch, c'est que vraiment vous avez un rendu pro, diffus et naturel. Ouais, mais là, justement j'avais peur parce que quand on sert des pinceaux pour la première fois, parfois on se rend compte que bon, il y en a certains qui fonctionnent mieux que d'autres, mais là même le pinceau blush, et c'est un bon test le blush parce que ça peut marquer assez facilement la peau. Franchement c'est canon, moi je les utilise depuis 2 semaines et vraiment le rendu il est top ici. Enfin je suis vraiment fan. Ce que j'ai proposé à Amy, ah ouais je m'en suis pas servi. Qu'on va nettoyer le pinceau blush dans, vous savez, une petite éponge comme ça qui permet de retirer l'excédent de matière, et grâce au biseau on va utiliser cette partie pour l'highlighter, et comme ça on n'a pas besoin de... Mais ça c'est énorme hein. Tu connaissais pas du tout. C'est trop bien. Vous voyez l'idée de papoter avec ses copines, c'est trop pratique. C'est qu'on en a tu vois, hop, t'as plus de matière, maintenant tu peux t'en servir. Ouais. Alors pareil, donc je prends mon pinceau blush et là je vais plus le pincer pour que ce soit plus léger. En fait, voilà. J'adore. Il est beau hein. Et vous voyez, même avec le pinceau blush, en le pinçant, c'est une bonne astuce. Ouais, faut vraiment le pincer. D'avoir de l'highlighter partout sur la joue. Franchement, pensez vraiment à pincer votre pinceau blush, c'est vraiment ça qui va vous faire le rendu beaucoup plus tracé, beaucoup plus défini. Alors là, je le fais pas parce que Laura n'a pas encore l'autre partie du visage maquillée. Mais moi, ce que j'adore faire avec l'highlighting, c'est soit je fais un petit trait là sur tout mon nez. Et là ça permet d'allonger un peu le nez, de donner de la brillance. Soit je fais une petite pointe ici. Ouais, donc on va le faire à la fin. Ouais. Nickel. Et maintenant on va passer au maquillage des yeux. Alors pour le maquillage des yeux, je vais faire quelque chose de très naturel, pas du tout compliqué. On va faire juste un mélange de 2 couleurs. Donc pareil, ils ont développé 2 pinceaux. Pour moi c'est les pinceaux les plus importants. Vous avez le pinceau avec l'embouron et le pinceau biseauté. Ouais. Donc il faut servir ça pour les sourcils. Exactement. Alors Laura elle a triché, hein. Elle a déjà mis du mascara. Oui, j'avais pas envie de faire peur. Hop là. Donc en fait je mets le fard vraiment du coin interne de l'œil jusqu'au coin externe. Je sais pas si on se rend compte à la caméra mais la couleur est magnifique, j'adore. Vraiment c'est canon. Et attends, quand tu vas l'estomper et tout, tu vas te rendre compte à quel point ça va être encore plus beau. Ah ouais. Et maintenant on va prendre le pinceau avec l'embouron et je vais tout simplement venir dégrader, estomper
au niveau du pli palpébral. Donc je sais pas si on voit. En fait je vais pas travailler la couleur au niveau de la racine, hein. Je vais vraiment laisser. Et je vais dégrader au fur et à mesure. Alors lequel je vais choisir? Alors là vous voyez je suis en train d'appliquer avec mon pinceau plat rond un mat marron. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour donner en fait du volume à l'œil de Laura et ouvrir le regard. Donc là je continue le maquillage, je suis en train d'appliquer de la nacre sur le coin externe. Et vous voyez je dégrade en même temps sur la paupière. Et comme vous pouvez le constater, je suis vraiment en train de diffuser au maximum la matière. Le secret d'un maquillage au niveau des yeux réussi, c'est vraiment l'estompe. Passez du temps vraiment à estomper. Il faut vraiment bien estomper vos maquillages. Les démarcations. Ouais, parce que les démarcations, c'est vraiment ce qui est pas beau. Et pour finir, on va appliquer un petit fard blanc juste ici. Vous voyez, au niveau pile du creux du sourcil. Parce que déjà, ça permet de redessiner votre sourcil et surtout de donner de l'éclat. Qu'est-ce que t'en dis? Révélation. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore. Ça va, ça te plaît? Ouais, les couleurs que t'as pris, c'est chouette, hein. Ce que je veux voir de côté. Et maintenant, on va passer à l'application du fard à paupières avec le pinceau biseauté. Et du coup, je sais que Laura, tu adores mettre de l'eyeliner. Mais moi, j'ai pas envie de me compliquer. C'est quoi? J'ai pas envie de me compliquer la tâche aujourd'hui. Trop facile. Trop facile. Je vais faire un petit rendu naturel. Donc, j'ai pris un fard à paupières noir. J'en ai mis sur mon pinceau biseauté. Et là, je vais venir juste en mettre au ras des cils, de façon à intensifier déjà le regard et surtout à assombrir un petit peu le ras des cils. Et ça donne en plus un effet un petit peu plus, comment dire, fourni au niveau du ras des cils. Donc, et même ce pinceau il pique pas du tout la paupière. Un peu. Donc j'ai fini le travail au niveau du haut. Donc si vous regardez bien, c'est pas quelque chose de vraiment défini. J'ai plus fait un effet smoky. Voilà, estompé. Et forcément, maintenant, on va passer à l'application sous les cils du bas, donc du fard à paupières marron. Alors, j'ai fait exprès de commencer par le noir au niveau du haut. Comme ça, lorsque je vais mettre le marron dessus, ça va faire un petit peu plus sombre. Et ça va permettre vraiment d'intensifier le ras des cils. Et on finit le maquillage des yeux par la petite touche, juste à cet endroit-là, pour apporter vraiment de la lumière. Donc là, il faut remettre un tout petit peu de mascara. Sur les pointes et surtout à l'intérieur de l'œil. Et je vais faire ça. La bouche. Et pour finir ce maquillage, on passe à la bouche. Et là, en fait, ils ont développé un pinceau, pareil, lèvres, qui va vous permettre en fait d'avoir des contours beaucoup plus définis. Alors j'adore. Vous pouvez l'adapter comme ça. Mais c'est surtout tu peux le glisser dans ton sac à main sans que la pointe ne salisse tout l'intérieur de ton sac. Exactement. Et du coup en fait ça vous permet avec la pointe du pinceau d'avoir vraiment ce contour beaucoup plus marqué et surtout que ça bave pas dans tous les sens. Souvent avec les raisins on en met direct et t'as un côté c'est clair. Tu fais que la moitié de la bouche aussi? Bah ouais. Allez. Alors moi je commence par le cœur et j'estompe et je remplis. Hop, c'est bien parce que la pointe elle est un petit peu biseautée, du coup tu peux bien dessiner. Quand vous faites vos lèvres, très important, pensez à travailler le coin là, interne. Bon, maintenant je crois que je vais devoir faire l'autre côté parce que c'est très joli, mais là il manque quelque chose quand même. Un petit peu. Bon bah c'est parti. T'es prête? Ouais. Je vais faire comme si je lui faisais une petite interview. Bonjour Laura, comment allez-vous? Très bien, mais tu me déconcentres. Alors que pensez-vous du rendu de ce fond de teint avec le pinceau? Quel est le rendu du pinceau? Franchement, quand je vois le côté qui a déjà été fait, je me dis que c'est parfait. Oh, c'est génial, hein. Franchement, j'adore. Regarde, je suis tes conseils, j'applique bien au centre et t'estompe. J'estompe. Non, je vais passer exactement. Bah, j'ai même pas besoin de le prendre, tout est prêt. Je suis assistante. Attends ma palette. Hop. Assistante. Bien ici. Tu reproduisais. En fait, le rendu déjà, c'est quelque chose de très important, mais c'est aussi, vous savez, quand vous passez le pinceau sur votre visage, le fait que ce soit doux, c'est tellement agréable, surtout le matin, quand on se réveille. Oh là là. Ah ben moi franchement les pinceaux qui piquent, ah non, je peux pas. Hein. Non, c'est pas possible. J'ai la peau trop réactive déjà, donc c'est un problème. Je fais le E-démi.
Petit pinceau blush. Ouais, je suis les conseils, je commence par ici, chose que je faisais jamais avant. C'est vrai? Ouais, je commençais toujours par là et parfois en effet, plus d'une fois je me suis retrouvée genre... Mais surtout en plus, tu sais, quand tu maquilles quelqu'un, c'est important parce que tu te rends pas compte, tu sais, on a tous des carnations différentes et tu peux vraiment être surprise quoi. Puis après, il faut que tu rattrapes tout avec ton fond de teint, enfin c'est une galère. Il est magnifique, je trouve. Vraiment, c'est... Mais le rendu est nickel. J'ai ma petite assistante maquillage. C'est parfait. Alors attends. Hop, pincer. Tu peux en mettre du coup sur le bout de ton nez. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que moi j'aime bien aussi en mettre un tout petit peu là. Ouais, voilà, moi je fais ça aussi. Parfait. Ça brille bien. Donc ça, tu l'as appliqué vraiment en rat-il, c'est ça? Ouais, je l'ai appliqué en rat-il. Mais sur la paupière? Ouais, sur toute la paupière. Et après, en fait, je l'ai dégradé avec le pinceau. Le petit pinceau qui va me permettre d'étirer un peu la matière avant qu'elle se fixe. Ouais. En fait, j'avais fait comme une lune, tu sais. Ouais. Ouais, en fait, je pense que c'est plus juste ici. Si t'en mets un tout petit peu là, c'est bon. Un peu plus, ouais. C'est mieux quand même avec les deux yeux qui se ressemblent. Je vais finir par la bouche. C'est vrai que au pinceau, ça permet de bien définir les contours. Et voilà. Et ben écoute, franchement, bravo. Je l'ai reproduit vite en plus. Pouce bleu. Franchement, oui, t'as été très rapide. Mais c'est parce que c'est sûr que lorsqu'on n'explique pas tout, qu'on explique pas les astuces, c'est plus rapide. J'en profite pour vous dire que pour la fête des mères, Babyliss va sortir un coffret avec les indispensables des pinceaux qu'on vous a montré dans cette vidéo, qui sera vendu au prix de 19,90€ en grande surface. C'est juste dingue et je trouve ça top en fait d'avoir des pinceaux. C'est même pas le prix d'un pinceau en fait. C'est dingue, à un prix vraiment très raisonnable pour un résultat absolument parfait. Et en plus, si vous passez sur le site de Babyliss, il sera vendu au prix seulement de 15€. Donc ça vaut le coup aussi de commander en ligne. Donc ça se passe sur babyliss.fr. Je vous laisserai bien sûr comme d'habitude toutes les infos en barre d'infos. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et ça te fait pas bizarre quand tu dis toutes les infos en barre d'infos? Si, toujours. Mais en même temps, je peux pas mettre... Mais en fait, on sait pas quoi dire, tu vois. C'est ça. Bon, voilà, c'était le petit mot de la fin. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup, Amy, d'être venue. Merci, franchement. M'avoir fait découvrir ces pinceaux. C'est trop cool. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, en attendant la prochaine, on vous embrasse et à très vite. Ciao. Bye bye.